Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble la toute nouvelle boîte d'attachement Lannister 1. Cette extension est disponible depuis le 20 novembre 2020. Il s'agit de la version anglaise et à ce jour aucune date de sortie française n'a été annoncée. Je vous laisse cliquer sur la petite fiche présente ici pour découvrir la vidéo sur les Stark Attachment 1 où j'explique ce qu'est la boîte d'attachement et pourquoi Common a décidé de sortir ces extensions. Alors voici cette nouvelle boîte d'attachement Lannister. Comme sur les autres boîtes, le design est encore très beau. Moi, je le redis encore une nouvelle fois, mais je suis carrément fan. Alors, découvrons ce que nous avons dans la boîte. Nous avons un Clegane Butcher, en un seul exemplaire, donc il s'agit d'une cavalerie. Deux vétérans d'assaut, 2 turncoats, 2 capitaines de la garde, 2 champions de la foi et 2 enforceurs. Alors, à noter que vous avez la version 1.5 qui est notée ici. Donc j'imagine que ce que ça veut dire, c'est que les cartes qui se trouvent à l'intérieur ont été, celles qui ont été faquées en tout cas, sont dans la version 1.5. Enfin, en tout cas, moi je le lis comme ça. Alors, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Alors, comme pour toutes les autres boîtes d'attachement, hein, vous avez des attachements qui existent déjà, donc qui apparaissent en figurines alternatives, et des nouveaux attachements. Donc là, justement, parmi les nouveaux, nous avons le Clegane Butcher. Donc là, il s'agit de l'attachement cavalerie. Donc nous avons une carte, puisque cet attachement est fourni en un seul exemplaire dans la boîte. Donc il vaut 2 points. Donc il dispose d'un ordre, semer la terreur. Quand un ennemi engagé avec cette unité échoue à un test de panique, un autre ennemi à longue portée de cette unité subit un test de panique. Et ensuite on a la capacité Weaken Resolve. Quand un ennemi engagé avec cette unité échoue à un test de panique, cet ennemi devient affaibli. Donc c'est un attachement qui est très intéressant et qui peut se jouer aussi bien dans la cavalerie Lannister, donc les chevaliers de Kestrel Rock, ou dans les écorchés de la maison Bolton, notamment parce qu'ils disposent de la capacité cruelle. Donc voilà, par contre attention au coût de l'unité, hein, on rajoute 2 points, donc que ce soit à la cavalerie Lannister ou à la cavalerie neutre, ça fait quand même du coup une unité qui revient très cher. Ensuite, nous avons le Sentinelle Enforceur. Donc c'est un attachement d'infanterie qui vaut 1 point. Et qui dispose d'un ordre, donc l'ordre Tunt, que l'on retrouve notamment sur les Gaéten chez le peuple libre. Donc, provocation, quand un ennemi situé à courte portée ou moins disposant d'une ligne de vue vers cette unité est activé, cet ennemi doit effectuer un test de morale. S'il échoue, il doit déclarer une charge contre l'unité qui le provoque, si possible. Donc là, je verrais bien cet attachement, par exemple, dans une unité de halbardier Lannister, pour forcer les unités ennemies à vous charger, et donc à les attaquer avant même que eux puissent vous attaquer. Donc c'est assez intéressant. Ensuite, on a le Turncoat. Donc c'est un attachement d'infanterie qui vaut 1 point. Et donc ça, c'est un attachement que l'on attache dans une unité ennemie, comme Jaime Lannister, Mehmed Hostage, pour ceux qui ont la Hand of the King, donc toutes les unités et attachements, enfin et tous les personnages spécifiques qui ont été créés pour le Kickstarter. Donc lui, il dispose de la capacité Sabotage and Subvert. Une fois par partie, au début de n'importe quel tour, votre adversaire peut infliger à cette unité une blessure. Donc vous retirez cette figurine. Si c'est le cas, cette unité gagne un pion condition du choix de l'adversaire et ne peut pas utiliser d'ordre ou être ciblée par des cartes tactiques alliées ce tour-ci. Voilà, donc pour 1 point, ça peut être intéressant.
Je pense qu'il y a des chances qu'il soit assez joué celui-ci. Voilà, donc maintenant nous avons le champion de la foi. Donc bon voilà, celui-là vous le connaissez, je vais pas revenir dessus. Juste noter que, vous voyez, on a un visuel différent. Et donc une figurine alternative également. Pareil pour l'assaut vétéran, on a un nouveau visuel. Bien stylé d'ailleurs. Et enfin, le Guard Captain. Alors découvrons désormais les figurines. Alors, le Guard Captain en figurine alternative avec ses deux petites plumes sur le crâne. Ensuite, nous avons le champion de la foi en 2 exemplaires, toujours. Ensuite, nous avons le vétéran d'assaut avec une belle hallebarde dans les mains. Alors lui, c'est un peu un warrior, hein, il n'y a pas de casque. C'est, je sais pas, c'est rare. Ensuite, nous avons le sentinelle enforceur. Voilà, lui, il en impose pas mal. Il a une belle cape. Et une très très belle armure et avec un très beau bouclier également. Ouais, je suis assez fan de celle-ci. Ensuite, nous avons le turncoat. Donc là, bon... ouais, elle est sympa aussi. Hein. Bon, après, c'est sûr que quand on la compare avec celle-ci, bon, ça fait moins stylé, mais elle est quand même sympa. Et enfin, l'attachement de cavalerie, le Clegane Butcher. Donc bah un peu comme le gardien de Winterfell. Beaucoup de draps sur le cheval, de l'armure assez simple sur le personnage, ce qui fait qu'il y a finalement assez peu de détails. Bon bah du coup ce sera pas très très compliqué à peindre. Mais par contre il y a une belle pointe sur le museau du cheval, c'est pas mal, sympa. Cet unboxing est désormais terminé, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Bien évidemment, cette extension est disponible sur la boutique, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Je laisse un petit lien en description. Je vous invite également, bien sûr, à vous abonner, à activer la petite cloche. Dans les semaines et les mois qui viennent, je vais sortir de nouvelles vidéos, notamment de nouveaux unboxings sur les boîtes d'attachement. Et je vais faire en sorte de faire une vidéo d'unboxing pour chaque nouvelle extension qui sortira. Donc je vous remercie une nouvelle fois, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!